Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans un nouveau type de revue masque. Nous allons faire de la mask renovation, avec l'accent et tout. Aujourd'hui, nous allons refaire une beauté à cette Falcon. On attaque doucement en fait. Là, on est plus sur l'esthétique. On n'est pas sur la mécanique ou le changement de pièces. Ça viendra dans d'autres revues par la suite. Voilà. Aujourd'hui, je compte vous expliquer un petit peu et vous montrer aussi comment je fais, comment je m'y prends et où je me fournis pour refaire une beauté à mes engins masques. Tout d'abord, en termes d'explication, ici on a quoi? On a une Falcon qui est en très bon état, voilà, à part pour les pneus. Ça c'est une maladie, hein. Voilà, faut dire ce qui est. Les stickers sont très très fatigués. Et puis la carrosserie a perdu un peu de son brillant. Donc là, ça, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fais. Ici, on a des stickers de chez Zach Paris. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Tout simplement parce que ce sont des stickers magnifiques, mais on les regardera de plus près tout à l'heure hein, quand on s'en occupera. Et ici, on a un set de pneus que j'ai attrapé au Mask Center Shop, pareil, le descriptif dans le lien dans le descriptif de la vidéo, voilà, pour quelques euros, histoire de changer les chaussures de la voiture. Donc, première chose, je ne vais pas vous montrer, je vais juste vous expliquer ce que je fais en fait pour que le plastique des personnages et surtout des masques gardent leur souplesse, voyez, et leur brillant. C'est très simple. Vous remplissez un saladier moyen avec de l'eau chaude, hein, donc de l'eau chaude quoi, tout court. Au préalable, vous avez mis dedans au moins une cuillère à soupe de liquide vaisselle et vous laissez tremper 10 minutes. Donc vous pouvez mettre aussi des accessoires. Hein. Surtout par contre ne mettez aucun chrome. Hein. Surtout aucun chrome. Par contre pour les plastiques type accessoires comme les bombes, les missiles, vous pouvez. Donc vous laissez tremper votre personnage et votre masque pendant une dizaine de minutes. Quand vous les ressortez, vous les rincez à l'eau froide, voilà, sans frotter, hein. Juste vous les rincez, vous bougez bien toutes les articulations pour être sûr qu'il ne reste pas de produits vaisselle entre, hein. Et vous laissez sécher, voilà, vous laissez sécher, pareil, vous laissez sécher un petit quart d'heure et ensuite vous essuyez hein, légèrement, parce qu'en fait cette méthode vous permet que les plastiques restent en pleine forme et en même temps que les peintures ne soient pas du tout attaquées. Hein. Donc, vous voyez, il a eu le droit à ce stage et la figurine, hein, elle est juste nickel. Vous voyez. Et le masque également. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'était pour les figurines et les accessoires. Ensuite, alors, vous voyez que la maladie hein, de ce véhicule, c'est ça. Je vais vous montrer. C'est que les pneus se déchirent. Donc celui-ci est clairement mort. On va le retirer du coup. Voilà. Et vous voyez, hein, bien comme il faut. Hein. Donc un pneu mort. Les autres sont en bon état, donc, mais je vais les retirer quand même, puisqu'on va les changer tous hein, en fait, hein, pour qu'ils aient un petit peu tous la même allure. Voilà. Hop. Et voilà pour celui-ci. Donc, on va pouvoir du coup s'occuper de la Falcon. À savoir que ce qu'on va faire d'abord, je vais vous montrer ma technique pour ça, mais avant je vais faire un peu de place. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est enlever les stickers qui restent, parce que vous voyez qu'il y en a déjà qui ont été retirés. J'ai déjà retiré parce qu'ils étaient, ils étaient en très mauvais état. Pour ce faire, il faut d'abord en fait venir enlever la première couche du sticker, c'est-à-dire celle où il y a le motif dessus. Hein. Et vous savez qu'il reste toujours la partie collante derrière hein, quand on fait ça. Alors on fait attention en fait, on retire avec un ongle tout simplement. Mais on fait attention surtout à ne pas abîmer la carrosserie en dessous. Hein. On retire délicatement
comme ceci. On essaie de gratter un peu de partie collante au passage. C'est pas spécialement facile, hein, mais surtout pour les petites parties comme celle-ci, vous voyez. Donc là, il nous reste une partie collante. Même chose ici. Donc ça, c'est des stickers de base qui collent bien en général ici, mais ils sont très fatigués, très passés. Vous voyez qu'ils sont cornés aussi. Juste pour vous montrer un petit peu le fait qu'ils soient vraiment fatigués, ces stickers. Vous voyez la différence qu'il y a avec les stickers de chez Zach Paris. Vous voyez la différence de couleur. C'est flagrant. Donc en fait, il faut enlever tous les stickers de cette manière. J'ai pas dit que ça serait facile, hein. Soyons clairs. En fait, après je vais le faire hors caméra, mais je voulais vous montrer pour deux stickers spécifiquement comment ça se passe, pour que vous vous rendiez compte comment dire, de l'efficacité du traitement. Voilà, c'est ça, du traitement. Donc vous voyez que là, il reste toute la partie collante ici, hein. Autre type de plastique, c'est celui de l'aileron. Alors, il va falloir faire attention ici parce qu'en fait, c'est une partie mobile. Donc, il faut vraiment bien maintenir le bloc ici. Et pareil, il faut bien gratter avec l'ongle, histoire que tout s'en aille impeccable. Et vous voyez, hein, c'est pareil, hein, ce sticker-là, il tient, mais de fou. C'est même à se demander s'il n'y a pas eu du double face là-dessus. Enfin bon, ça serait étonnant quand même, hein. Je suis obligé de changer de main. En fait, quand vous allez voir le résultat, je pense que vous allez halluciner. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Il faut vraiment finir ce bloc là. Parce que là, comment ça colle. Cette partie, c'est juste une galère. Ça y est, on touche au but. Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, on a tout enlevé. Idem sur cette partie, mais il reste la partie collante. Alors, ici, on va d'abord se munir d'un chiffon peu abrasif, mais quand même, à 2 € les 6 hein, chez Carrefour, cela. Et également d'un produit qui commence par O et qui finit par Cédar, vous voyez, qui est ultra efficace sur les plastiques, hein, largement plus que sur les meubles. En fait, ce qu'il va falloir faire, ça va être d'abord secouer un petit peu, et ensuite on va mettre du produit directement dessus, ici. On fait attention bien sûr aux vitres, vous voyez, et on va frotter. Et là, tout de suite, vous allez vous rendre compte que déjà, après le premier passage, il y a une espèce de miracle qui s'est produit. Du coup, on recommence sur les endroits un petit peu plus revêches. Voilà, et on en remet une deuxième couche. S'il faut, on regratte un peu à certains endroits, mais légèrement, hein. On n'abîme pas la carrosserie. Là, ici, le problème, c'est que on a, comment dire, un coin ici. Voilà. Idem ici. Hop. En fait, vous répétez l'opération jusqu'à ce qu'il ne reste absolument plus rien. Mais également jusqu'à ce que votre carrosserie ait une superbe apparence.
On voit qu'ici, il y a eu des points de colle d'ajouter, vous savez, pour éviter que ça se corne. Donc là, la seule méthode, c'est d'essayer de les enlever. Comme ceci. Avec l'ongle, quoi. Mais le problème, c'est que là, par contre, on a un point de colle. Et on va mettre un petit coup pour voir si ça veut bien partir. Alors en fait, ce produit a la capacité en fait de polir la carrosserie. Et ça, c'est assez incroyable en fait. Je ne sais pas comment j'ai fait pour découvrir ça. Je fais un test, je crois, un jour. Et du coup, quand j'ai vu ce que ça donnait, voilà. Donc là, ici, clairement, vous voyez qu'il y a eu un point de colle. Donc heureusement que c'est, comment dire, dans l'angle ici, on va pouvoir camoufler ça avec le sticker normalement. Par contre, vous voyez également, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais il y a un dénivelé au niveau de la couleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a un dénivelé au niveau de la couleur. Ici, on a le plastique original, vous voyez, et ici, on a le plastique qui a vieilli. Et je vous montrerai après qu'on peut atténuer ça toujours avec le même produit. Maintenant, pour l'aileron arrière, qui est un autre type de plastique, hein. Pareil, on lésine pas. Et on va venir frotter de la même manière que sur l'autre. Vous pouvez même ici, vu que vous avez le chiffon, gratter avec l'ongle derrière, hein, pour que ça parte plus rapidement. Voilà, un problème de pchit là. Clairement, c'est génial. Ok. Hop. Et voilà le travail. Vous rendez-vous compte? C'est juste terrible, hein. Vous voyez l'effet? Il est comme neuf, quoi. Comme cette partie. Bon, excepté bien sûr qu'ici on avait un point de colle. Ce qui est bien dommage. Donc du coup, je vais enlever tous les stickers de la voiture avec cette méthode. Enfin, on va terminer par cette partie-là. Alors, on va ouvrir ici. On va refermer les portières, mais on va laisser ouvert ici. Pareil, c'est encore un plastique différent à cet endroit-là. Et sur ce type de plastique-là, ça part absolument tout seul. Tout simplement parce que de base, les stickers ont du mal à adhérer sur ces plastiques-là. Donc, en général, il ne reste pas trop de traces. Et voilà le travail. Du coup, avant de refermer l'aileron, on va continuer à lui faire une petite beauté. Mais par contre, vu qu'il n'y a pas de sticker, hein, il n'y en a plus là, sur la voiture, il ne faut pas mettre le produit directement sur la carrosserie au risque de vraiment l'esquinter, c'est-à-dire de faire qu'il y ait des marques indélébiles par la suite. Maintenant, il faut mettre le produit sur le chiffon, comme ça. Maintenant, on va passer avec moins d'insistance. Alors, le truc qui est magique avec ce produit-là, c'est que là, quand vous faites avec le chiffon, en fait, c'est une espèce de finition. Quand vous faites comme ça, et bizarrement, tout le plastique devient vraiment homogène. C'est comme un tour de magie, en fait. Hein. Vous voyez que ça brille vraiment.
Et le top du top, c'est que sur les plastiques transparents, c'est ultra efficace. Ce que je vais vous montrer ensuite. D'abord, j'atténue un peu, parce que quand même. Mais voilà, vous passez sur le plastique transparent, là. Et ça va vous enlever toutes les marques peu profondes. Hein. Ça va limite polir le truc. Ça va faire ressortir peut-être un peu certains défauts. Mais du coup, ça va être ultra clean. Vous voyez ? Sur les chromes, ça marche bien, mais c'est pareil que pour l'eau chaude. Il faut pas en abuser au risque que là ils vont reprendre du brillant, vous voyez. Mais si vous mettez trop de produit ou du produit directement dessus, ça risque de vraiment s'esquinter, quoi. La peinture risque vraiment de passer. Donc là, faut pas prendre trop de risques ici. Bien entendu, on n'oublie pas les jantes. Et on n'a plus qu'à finir par l'arrière. Là, on va faire la partie du pare-choc là. On va appuyer, ce sera plus simple. Voilà le travail. Donc là, c'est clean de chez Clean. Vous voyez. Là, par contre, effectivement, il y a des dénivelés de couleurs, mais contre le vieillissement des plastiques, malheureusement, on ne peut pas grand-chose. Voilà. Avant de remettre les stickers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces fameuses roues là, que j'ai été acheté sur le Mask Center Shop. Vous voyez. Donc on va glisser ça tranquillement. Alors c'est de la matière plus rigide hein, quand même. Il faut bien les mettre à l'intérieur comme ceci et les faire passer de l'autre côté de la jante. Vous voyez. À l'intérieur, ils sont censés bien tenir. Hein. Comme ceci. Ça reste quand même une matière souple. Mais voilà ce que ça donne. Terrible. Beaucoup moins souple que les autres. Hein. Mais du coup, ils tiennent très très bien. Ils tiennent très très bien en place et ils sont parfaits autour de la jante ici. Vous voyez, nickel. Nickel. Donc du coup, impeccable. Hein. C'est vraiment de la gueule. Et enfin, on va pouvoir terminer par lui mettre les stickers. Alors, sur chaque planche de stickers que vous achetez hein, sur eBay chez Zach Paris, vous avez dans l'annonce en fait, hein, cette partie-là là, que vous pouvez sauvegarder dans un dossier sur votre PC pour pouvoir l'imprimer quand vous en avez besoin en fait, si vous avez besoin d'imprimer. Moi, je l'ai imprimé tout simplement parce que je faisais la revue. Et donc on va installer immédiatement les stickers. On va commencer par le 11 à l'arrière.
Et vous voyez qu'il y en a deux des 11 ici. Hop, c'est parti. Là, faut vraiment... Là, c'est vraiment au millimètre. Voilà le travail. Nickel. Bon, c'est dommage que... Mais bon. Ça, c'est le défaut du jouet. Ensuite, à l'arrière ici, on a le 10. Alors le 10 vient se mettre dans ce sens. Mettre ça le long ici, comme ceci. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve sincèrement qu'elle a beaucoup plus de gueule qu'au début de la revue, non? Elle est super clean, je trouve. Et comment elle brille. Alors je suis pas super doué pour poser les stickers, soyons clairs, mais je pense que je me suis pas trop foiré sur ce coup-là. En plus, il faut avouer que les stickers redonnent vraiment une jeunesse à ce véhicule. Il n'y a pas. Du coup, une loose moyenne est devenue une très belle loose. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo de remise en forme de Thunderhawk. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une vidéo sans prétention, c'était vraiment juste pour vous montrer comment on peut refaire une beauté à une loose. Voilà, juste avec des pièces neuves, comme des pneus, des stickers, et puis un produit qui redonne vraiment de la brillance au jouet. Voilà. Là du coup, il fait pas neuf parce que voilà, les parties brunes ici, on voit que le plastique a vieilli, mais malgré tout, vous voyez que ça pète, quoi, ça brille. Et puis les stickers sont vraiment très jolis. Du coup, je vous ai mis le lien pour vous rendre sur la boutique de Zach Paris si vous voulez des stickers pour une Thunderhawk ou tout autre masque, parce qu'il vend les stickers pour tous les masques. Voilà. Et ces stickers sont vraiment terribles. Voilà. Je vous mets également le lien du Mask Center Shop pour acheter des pièces ou des masques. Le lien vers mes partenaires, donc Flugeropop, voilà.
N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Mask The Reboot. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.